Alors, la dernière propriété qu'on va faire sur ce chapitre, c'est l'une des plus importantes aussi. Le cercle de diamètre AB est l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB est égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un cercle circonscrit, donc par exemple, imaginons que je trace un segment AB. Ok. Maintenant, je vais le rendre en diamètre, c'est-à-dire que sur ce cercle, on va faire que ce cercle a un diamètre AB. Maintenant, je vais poser un troisième point, un point M, n'importe où sur le cercle. Je vais le dire là, par exemple. On sait que de base, ça c'est programme de 5e, on sait que de base, quand je trace le triangle AMB, mon cercle, ici, va former un triangle rectangle en M. Toujours. Et là, je peux le déplacer. Vous pouvez voir, si vous allez sur GeoGebra, par exemple, vous allez déplacer le cercle où vous voulez. Vous verrez que toujours, il sera rectangle au point M, le triangle. Donc, ça, c'est la propriété du cercle circonscrit. Et c'est ce que veut expliquer la propriété juste ici. Parce que tout simplement, MA scalaire MB, donc MA scalaire MB, ça veut dire que c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que c'est orthogonal. Et donc, orthogonalité, ça veut forcément dire que c'est égal à 0. Ça, je l'avais déjà expliqué. Donc maintenant, on va s'attaquer à un exercice, un vrai ou faux. On va nous demander si les points N02 de coordonnées 0,2 et P de coordonnées -5, 9, on nous demande si le point M de coordonnées 1, 8 appartient au cercle de diamètre NP. Donc, on dit tout simplement le cercle de diamètre NP est l'ensemble... Je recopie en fait la phrase de base, mais ça c'est la rédaction, c'est très important. Maintenant, Mn scalaire Mp. Donc c'est ça la phrase de rédaction. Le cercle de diamètre Np est l'ensemble des points M tels que Mn scalaire Mp est égal à 0. Et je dois calculer les coordonnées de Mn et de Mp. Donc maintenant, Mn, comment on calcule le vecteur Mn? Eh bien, Mn c'est tout simplement M, enfin xb moins xn moins xm, yn moins ym. Ça c'est du programme, encore une fois, de seconde. Je ne vous le réexplique pas. Donc 0, ça me fait du coup 0 moins 1. Et donc là, du coup, ça te fera 2 moins 8. Et pareil pour MP. Donc, scalaire MP est égal à xn. Donc, ça fera xp moins xm et yp moins ym. Voici donc. Et donc, MP égale à xp. Donc, xp, c'est tout simplement moins 5, moins 1. Et ici, 9 moins 8. Et ça me fait donc Mn qui sera moins 1, moins 6. Et MP qui fera du coup moins 6, 1. Alors, à présent, là, je vais tout simplement calculer mes deux produits scalaires. Donc là, je vais utiliser la propriété du xm, xx, y. Pourquoi? Parce que je suis dans un repère orthonormé, ici. Je dis dans le plan orthonormé, parce qu'en fait, on me donne, si vous voulez, comment est-ce que je sais que je suis dans xx', y'? J'ai que deux coordonnées, en fait. J'ai que les deux coordonnées des vecteurs. Donc ça ne sert à rien d'essayer de trouver d'autres propriétés. Je n'ai pas le cosinus, donc je ne peux pas appliquer la première formule. Je n'ai pas les longueurs je n'ai aucune longueur, donc je ne peux pas utiliser le corollaire non plus. Et je ne peux pas utiliser la décomposition parce qu'il n'y a pas de relation de Chasles. Donc la seule moyen de calculer, c'est ici par le xx', y'. Donc je dis dans le plan orthonormé, ça c'est la rédaction. On a donc Mn scalaire Mp qui est égal à Mn, c'est tout simplement xx', y'. Donc xx' plus y'. Et donc là, x c'est moins 1. Fois moins 6 plus y, donc c'est moins 6, fois 1. Donc du coup, ici, ça me fera 6 moins 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Ainsi, Mn scalaire Mp est égal à 0. Donc, le point M de coordonnées 1, 8 appartient au cercle de diamètre NP. Voilà, tout simplement. Alors, avant de continuer, on va faire un exercice qui résume tout ce que je viens de dire, plus ou moins, et qui vous montre un exercice type bac, qui vous montrera comment est-ce qu'on pourra utiliser tous ces exemples. Et je vais aussi couvrir des nouvelles propriétés que je n'ai pas encore expliquées, donc c'est important que vous regardiez cet exercice. Il est important de noter aussi que je vais prendre la rédaction exacte. Donc maintenant, on nous demande, on a un rectangle ABCD tel que AB est égal à 5, AD est égal à 3, on note I le milieu de AB et J le milieu de BC, et on nous donne donc la figure que je viens de recopier au tableau. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Eh bien, on doit calculer en décomposant le vecteur scalaire DI, DJ, en décomposant les vecteurs en question. Eh bien, c'est très simple. On va le faire. Donc, la première question, DI. DI, on passe par la relation de Chasles. D et I, oui, pardon, j'ai oublié de mettre
C'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Hein. I est juste ici et J est juste là. Donc, DI, c'est tout simplement par relation de Chasles, DA, comme vous pouvez le voir ici, et AI. Donc, je vais vous le faire. Et comment est-ce que vous trouvez ça? Donc ça, je vais vous le montrer. Hein. C'est par la relation de Chasles. Donc Chasles, je le mets entre parenthèses. Pourquoi? En fait, quand vous voyez un DAI, ici le DI, vous vous dites, quand il y a un DI ici que vous devez le décomposer, vous vous dites automatiquement où est-ce qu'il y a un triangle. Il y a toujours un triangle, toujours, quand vous devez calculer un vecteur, enfin décomposer un vecteur par relation de Chasles. Donc ici, vous voyez que le triangle le plus apparent, c'est DAI. Et DAI, pour arriver à DI, si vous voulez, on part du point D, et je vais là, en DA, et puis je vais en AI. Et donc je trouve le vecteur DI par relation de Chasles. Parce que la relation de Chasles me dit que quand j'ai deux vecteurs ici et qu'il y a une lettre qui est commune à côté des plus, les plus se touchent avec le A, eh bien je peux fusionner les deux pour former ce vecteur-là. Vous voyez que ici, la fusion des deux, j'ai juste enlevé les lettres A pour en fait juste former le DI. Et donc à partir de là, je vais faire aussi le vecteur DJ. Donc DJ, c'est exactement le même principe. Je vous invite à faire pause si vous voulez réfléchir par vous-même comment faire pour décomposer le vecteur DJ. Donc, le vecteur DJ, c'est simple. DJ, ici, vous voyez le rectangle, le triangle. Vous l'avez déjà vu, il est là. C'est DCJ, le triangle. Donc maintenant, je vais en DC et je monte en CJ pour obtenir le vecteur DJ. Donc DC plus CJ. Et là, vous voyez, relation de Chasles, je l'ai fait apparaître, les deux C qui se touchent. C'est exactement la même chose. Donc Chasles, juste ici. Donc ça, c'est simple. Maintenant, on va passer par le produit scalaire de DI-DJ. Pourquoi est-ce qu'en fait, déjà, de base, on nous demande de décomposer? Bah oui, ça serait beaucoup plus simple si on calculait le vecteur scalaire avec les formules qu'on nous a données. Donc, on m'a donné plusieurs formules, le x, y, le corollaire, la formule avec le cosinus. Sauf que là, on me donne rien du tout. J'ai même pas de longueur pour DI, j'ai même pas de longueur pour DJ, j'ai même pas d'angle. L'angle, on me le donne même pas. Donc, comment est-ce que je suis censé calculer le vecteur scalaire DI, DJ? Eh bien, ça, c'est la cinquième propriété, enfin la troisième propriété, si vous voulez. C'est la méthode par décomposition. C'est une méthode très utile que vous allez avoir besoin pour tous les exercices. Donc maintenant, je vais remplacer le vecteur DI par ce que j'avais trouvé dans la première partie, donc DA plus AI, entre parenthèses, scalaire de DC plus CJ. Et là, je sais faire ça. Ça, je sais déjà faire. C'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, la propriété de la bilinéarité. Je distribue, double distributivité, très simple. Donc là, DA scalaire DC, pardon, plus, enfin DA scalaire DC, plutôt c'est DA fois DC. Parce que c'est des longueurs, ça, quand on commence à multiplier, ça devient des longueurs. Donc voilà, c'est important de préciser que c'est des longueurs, n'oubliez pas. DA fois CJ plus AI fois DC, pardon. Non, pas de flèche. Plus AI fois CJ. Non, pas de flèche. Je ne sais pas pourquoi je mets des flèches. Fois CJ. Ok. Donc maintenant, on a ce long calcul. Mais ce long calcul est divisé en 4 grands calculs. Et le premier calcul, c'est une multiplication DA fois DC. DA, DC. Je regarde s'il n'y a pas un moyen de simplifier DA, DC. Eh bien, je peux simplifier DA, DC. Parce que souvenez-vous que DA fois DC, eh bien, ça fait 0. Pourquoi 0? Parce qu'en fait, tout simplement, les vecteurs sont orthogonaux. Et quand ils sont orthogonaux, les vecteurs scalaires sont égaux à 0. Parce que je vous avais expliqué que le cosinus était égal à pi sur 2. Et pi sur 2, c'est égal à 0 sur le cercle trigonométrique d'amplitude 0 de pi. Donc DA, CJ maintenant. DA, donc ça c'était DC, DA. Et là, c'est en quelque sorte orthogonal. Donc maintenant, on va faire DA, CJ, DA, CJ. Eh bien, vous voyez qu'ici, ils sont en quelque sorte parallèles. Parallèles, encore entre guillemets, parce qu'en fait, les parallèles, ça s'applique que pour les droites. Et là, c'est des vecteurs. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont parallèles. On dit qu'ils sont collinéaires. Collinéaires, c'est exactement la définition pour dire qu'en fait, deux vecteurs sont parallèles. Et ça, c'est des programmes de seconde. Et quand ils sont collinéaires, et en plus de ça, ils sont collinéaires et de même sens, parce que DA et CJ vont dans le même sens, eh bien, en fait, on les bouge pas. Ils sont toujours comme ça. Ça, c'est une propriété, hein, d'ailleurs. Je ne l'ai pas expliqué parce qu'elle est assez simple. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique juste ici. Donc, maintenant, on passe à une chose à AI et CJ, AI et DC. AI, DC ou EDC, eh bien toujours collinéaire et de même sens, donc AI, CJ collinéaire et de même sens, AI et DC, pardon, et maintenant AI, CJ, AI et CJ, ils sont là, ils se continuent entre eux, et vous voyez qu'ils forment une intersection. L'intersection, eh bien c'est orthogonal parce que du coup ça sera perpendiculaire, on le voit déjà quand ça se touche, donc quand ils se prolongent. Donc ici maintenant, on a tout ça, eh bien on doit toujours justifier pourquoi. Donc justifier, car DA et DC sont collinéaires, car également DACJ et AIDC ils sont pas collinéaires, ils sont orthogonaux. Donc orthogonaux. Et là, ils sont collinéaires, donc on dit collinéaire et même sens. Donc ici, je viens de préciser pour les deux. Et ici aussi, je mets pareil pour idem
pour AI et CJ. Voilà. Donc ici, maintenant, je viens de justifier pourquoi. Eh bien, à la fin, on se retrouve avec DA fois CJ, DA. DA, je regarde si je ne connais pas DA, bah DA, on me le donne dans l'énoncé. DA, c'est égal à 3, parce que DA, c'est égal à AD. DA fois CJ, CJ. CJ, c'est tout simplement la moitié de DA. Donc, du coup, ça va faire 3 divisé par 2, plus AI. AI, je regarde, c'est la moitié de AB. AB, on me le donne, c'est 5. Donc, du coup, ça me fera 5 demi fois DC. DC, bah, DC, c'est égal à 5. Donc, maintenant, j'ai juste à remplacer par les valeurs. Donc, ça fera 4,5. Parce que 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Et là, ça fera 25,5. 25,5, ça fait 12,5. Et là, je me donne tout simplement 17. Donc là, première question, on a déjà tout répondu. C'est fabuleux. Le produit scalaire de DI/DJ, c'est égal à 17. C'est QFD. Maintenant, on doit passer à la question 2. On doit déduire une valeur approchée de l'angle IDJ. Donc, la seule formule qui me permet de calculer l'angle IDJ, c'est la formule du cosinus. La formule du cosinus, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Je viens de déterminer que DI/DJ c'était égal à 17. Donc, je vais l'écrire ici, c'est égal à 17. Ça, c'était d'ailleurs, j'ai utilisé la rédaction appropriée pour la formule, pour calculer la formule. Donc, retenez-la. Et donc, maintenant, on va me demander de calculer l'angle ici, qui est juste ici. IDJ, c'est celui-là. Eh bien, comment est-ce que je vais faire? C'est assez simple. On va passer par la formule du cosinus, le cosinus. Eh bien, tout d'abord, je dois déterminer l'angle à DI, la longueur de DI. Donc, longueur de DI, c'est tout simple. Alors, du coup, là, je viens tout simplement d'écrire la formule qu'on aura besoin d'utiliser, la formule que vous connaissez depuis, il me semble, la 5e, c'est le théorème de Pythagore. Très simple. Le théorème de Pythagore vous sert à calculer l'hypoténuse du triangle DAI, et on voit qu'en fait, DAI, c'est un triangle rectangle, juste ici. Pourquoi? Parce que ABCD est un rectangle, et c'est ce que j'ai expliqué ici. Ça, c'est la rédaction que vous devrez utiliser. N'oubliez pas comment est-ce qu'on utilise cette rédaction. Donc maintenant, je vais remplacer les valeurs que je connais déjà. Donc DI, c'est ce qu'on veut calculer, donc on ne peut pas remplacer la valeur. Maintenant, AD, c'est égal à 3 au carré, plus AI, c'est 5 demi au carré. Voilà, 5 demi au carré. Maintenant, DI carré, c'est égal à 9 plus 25 quarts, et DI carré est donc égal à 61 quarts, il me semble. Ça, vous pouvez le calculer, je l'ai directement fait comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de détailler autant. Donc là, DI, c'est égal à 61 divisé par 2. Parce que tout simplement, ici, j'ai juste mis la racine carrée, puis je l'ai simplifié. Et comme à la fin, on sait que racine carrée de 4, ça fait 2. Je l'ai juste tout simplement simplifié. Maintenant, on va faire la même chose pour le triangle DCJ. DCJ, je vais juste remplacer par les valeurs, parce qu'en soi, on connaît déjà vous connaissez déjà la rédaction, mais voilà, je vais juste rapidement faire le calcul. Donc là, voilà, j'ai juste remplacé tout simplement les valeurs. Vous pouvez le faire, c'est dans le même, encore une fois, c'est dans le même principe, ça ne change pas. Donc maintenant, j'ai toutes les informations que j'ai besoin pour calculer bien mon produit scalaire à travers la formule du cosinus. Je vais la faire ici. Donc, DI scalaire DJ est égal à DI. La longueur de DI fois la longueur de DJ fois cosinus de, qu'est-ce qu'on veut calculer ici? IDJ, bah tout simplement, IDJ. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? DI scalaire DJ, c'est très malin, vous allez voir. DI scalaire DJ, c'est égal à DI, donc DI, ça, je l'avais déjà calculé, c'est 61 divisé par 2 fois 109 divisé par 2 fois cosinus de IDJ. Et cosinus de IDJ, bah, je ne connais pas ça. Donc je le laisse. Donc maintenant, 61, le tout me donne 6049 quarts. Ça, je l'ai calculé aussi, je l'avais déjà calculé auparavant. Donc, fois cosinus de IDJ. Et DIDJ, bah, tout simplement, c'est égal à tout ça. Donc maintenant, ça, je l'ai déjà. Mais souvenez-vous, DIDJ, c'est égal à 17. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris d'une part, on a DIDJ est égal à 17. Ok, ça, je l'écris déjà. D'autre part, ça, c'est la rédaction, c'est pour ça que je l'écris, mais c'est important de l'écrire. On a DI scalaire DJ, qui est égal à racine de 6049 quarts fois cosinus de IDJ. Mais sauf que, en fait, DI scalaire DJ, c'est égal à DI scalaire DJ. Sauf qu'on a deux formules pour DI scalaire DJ. On a d'abord la formule qui nous donne 17 et la formule qui nous donne racine de 6049 divisé par 4 fois cosinus de IDJ. Donc, techniquement, les deux formules, je peux les fusionner en faisant apparaître cette égalité. Donc, 17 est égal à racine de 6049 quarts fois cosinus de IDJ. Et là, vous voyez que c'est magique parce qu'il ne nous reste qu'un seul inconnu. C'est génial. Il ne nous reste qu'un seul inconnu.
c'est le cosinus de IDJ. Et là, je vais juste calculer comment est-ce qu'on détermine tout ça. Donc, cosinus de IDJ, c'est égal à 6049 divisé par 4 divisé par 17. Et divisé par 17, c'est égal à fois 1 17e. Parce que divisé par 17, c'est comme si en fait je multipliais par l'inverse. Hein. L'inverse, ça veut dire, enfin quand on divise par un nombre, ça veut dire qu'on multiplie par son inverse. Donc cosinus de IDJ, c'est égal à 68 sur racine de 6649. Donc ça, normalement, vous êtes censé trouver ça. Vous tapez juste à la calculatrice et vous trouverez le résultat. Hein, c'est très simple. Et donc maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire donc, et là, directement, je calcule la longueur IDJ parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Donc IDJ est égal à cos moins 1. Donc cos moins 1, c'est arcos. Hein, c'est la même chose, arcos ou cos moins 1. C'est ce qu'on utilise sur la calculatrice pour déterminer un angle. Ça, c'est du programme 4e. Je vous l'explique pas. Je l'explique aussi dans la vidéo de seconde, hein, de toute façon, donc je vous le réexplique pas. Et c'est à peu près égal à 33 degrés. Donc voici le résultat de mon IDJ et voici en fait l'utilité de toutes ces formules. Déjà la formule de la décomposition que je vous avais expliqué dans la première partie de l'exercice et également à quoi sert cette idée de équivalence. Hein, c'est l'équivalence, la formule de l'équivalence en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de formule mais c'est en tout cas ce qu'on a besoin d'utiliser pour déterminer l'angle IDJ et ça c'est un exercice de type bac que vous aurez j'imagine à 100% le jour du bac parce que c'est un exercice que tout le monde aborde en première. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'auriez appréciée. Petite nouveauté, attendez, ne partez pas. Comme la chaîne s'est considérablement étendue ces derniers temps, eh bien, on a quelqu'un de très sympathique qui s'est porté volontaire pour faire des fiches récapitulatives des vidéos que je mettrai en description. Je mettrai aussi un lien PDF pour que comme ça vous puissiez les télécharger librement. Elle s'appelle Rosalie, je mettrai aussi toutes les informations en description sur ses contacts, etc. si vous cherchez à la contacter. Et également, un grand merci à mon nouveau monteur, le nouveau monteur de la chaîne qui s'appelle Rodrigue. Je mettrai également toutes ces informations en description. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou commenter si ça vous a plu ou s'il y a un truc qui voudrait être revu ou tout simplement vous pouvez me recontacter sur Instagram. Hein, j'ai aussi mis le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions. Ciao!